Hey guys, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ma routine du soir. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'adore partager avec vous tout ce qui m'a aidé, que ce soit point de vue organisation, préparation des repas, activités avec les enfants, relations avec les enfants, tout ce qui m'a dépanné, je suis persuadée que ça dépannera quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance en fait de se prendre à l'avance en fait pour pas mal de choses. Là notamment ça concerne la routine du soir, mais si vous voulez éliminer un stress dans votre vie, il faut identifier son origine. Moi, par exemple, dans ce cas précis, les matins étaient plutôt stressants. Pourquoi? Parce que les enfants me sollicitaient plutôt pas mal. Forcément, il fallait les habiller, les faire manger, se préparer pour l'école, peut-être nous partir au travail en même temps, les mettre dans la voiture, préparer les sacs de repas, les goûters, etc. Donc tout ça, ça peut être stressant. S'il y a une seule petite chose qui ne va pas bien le matin, ça peut être vraiment dramatique parce que ça va créer des crises, des pleurs, surtout si vous avez plusieurs enfants. Donc en tout cas, moi, quand j'ai remarqué que les matins étaient plutôt stressants, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de différent pour que mes matins soient différents? Et du coup, j'ai remarqué que cette routine du soir avait éliminé la totalité du stress du matin. Globalement, l'organisation, une maison rangée, une cuisine rangée sont très importants pour moi. Pourquoi? Parce que si vous voulez, moi j'aime pas que les jours se suivent et se ressemblent. C'est-à-dire que j'aime bien casser la journée et me dire que demain, c'est un nouveau jour. Comment demain peut être un nouveau jour si les choses de la veille ne sont pas terminées et sont encore en suspens? C'est-à-dire, dans ce cas-là, si ma cuisine est encore sale avec la table du dîner de la veille ou avec un évier rempli de vaisselle de la veille et qu'il faut encore que je me lève et que je range avant de préparer pour ce nouveau jour, je suis pas bien et personne n'est bien parce que finalement, on prend du retard. On stresse, on est de mauvaise humeur dès le matin parce qu'on a l'impression d'être déjà submergé de travail. Donc là, je vous montre comment je range la cuisine et qu'est-ce que je prépare la veille avant d'attaquer le lendemain. Donc voilà la cuisine le soir après le repas avec un lave-vaisselle rempli de vaisselle sale, de la vaisselle un peu partout, des poêles, la table qui est sale. Bref, voilà, une cuisine normale après un dîner. Donc, c'est pas très possible de laisser ça comme ça pour le lendemain. Sinon, j'ai pas l'impression d'être dans un nouveau jour, mais plutôt dans la continuité d'hier. Pendant que l'autre Mounia est en train de ranger la cuisine, moi, j'aimerais vous parler de 2-3 choses qui m'ont pas mal inspirée. La première chose et la principale en fait, c'est la méthode Fly Lady. Mais pas toute la méthode nécessairement, mais j'ai pioché ici et là pour avoir des choses qui me facilitent la tâche. Je vous mets le lien de Fly Lady qui est une dame américaine pro de l'organisation et qui donne pas mal de conseils qui vous rendent la vie plus sereine et plus productive aussi chez vous, pour vous. Donc l'une des idées principales que j'ai récupérées et que j'applique, ou que j'essaie d'appliquer en tout cas dans mon quotidien, c'est le fait d'avoir un évier qui soit vide et nettoyé et propre pour me motiver le lendemain à réutiliser ma cuisine tout simplement. Et ça, je trouve ça très important. Pour l'avoir appliqué et utilisé pendant de nombreuses années, je peux vous dire que ça change quand même la vie d'avoir un évier vide le matin et d'avoir, pour moi, si vous voulez, c'est pas que l'évier, vous pouvez commencer par ça, mais pour moi, c'est carrément la cuisine. Le plan de travail doit être nickel, c'est-à-dire doit être nettoyé, propre et vide. Comme ça, lorsque je viens, je peux sortir des choses et préparer. Et voilà, j'ai l'impression de préparer dans de bonnes conditions et je me perds pas dans tout ce qu'il y a qui m'encombre en fait le cerveau et qui m'empêche de réfléchir et de m'organiser. Parce qu'il faut vous dire quand même, et je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, que lorsque vous avez le désordre devant les yeux, vous avez le désordre à l'intérieur de vous. Quand j'ai plein d'objets qui traînent dans la cuisine, j'ai vraiment du mal à me concentrer et à être focus
sur la tâche que j'ai à effectuer. Ça me perturbe et ça m'enlève toute concentration. Et c'est valable pour mon bureau aussi, ou pour ma voiture, ou la chambre à coucher. C'est valable pour tout. Ça, c'est ce qui me concerne moi. Maintenant, vous voyez qu'est-ce qui pourrait changer dans votre vie et qui vous rendrait la vie plus apaisée et plus sereine, et notamment le matin. Si c'est une question d'habillement pour les enfants, voyez, est-ce que vous pouvez préparer ces habits la veille avec eux? Est-ce qu'ils peuvent choisir leurs habits? Est-ce que vous pouvez leur donner 2-3 options sur lesquelles ils peuvent choisir le matin? Comme ça vous élimine le stress du matin à aller fouiller dans les tiroirs, les placards, les armoires pour chercher les habits qu'ils ne veulent au final pas mettre et qui vont créer des pleurs et qui vont gâcher la relation dès le matin, et puis envoyer les enfants à l'école de mauvaise humeur. C'est vraiment pas top. Voilà, donc à vous d'identifier. Il y a toujours une source au problème. Vous vous posez, vous vous dites voilà ce qui me stresse dans ma journée, voilà ce qui me stresse le matin, voilà ce qui me stresse le soir. Qu'est-ce que je peux faire de différent pour avoir des résultats différents? Maintenant, je vous montre comment je prépare, qu'est-ce que je prépare sur la table la veille pour être tranquille le lendemain et pouvoir passer plus de temps à remplir le réservoir affectif des enfants avant qu'ils aillent passer la journée à l'école. Et voilà le travail après une vingtaine de minutes de rangement. Donc ça prend pas beaucoup de temps, mais ça vous fait économiser énormément de temps pour le lendemain. Donc c'est un temps qui n'est pas perdu du tout. Je vais ensuite préparer la boîte à repas de Nefis, qui lui mange à l'école et qui emmène son repas. Et je vais aussi préparer le petit-déj pour le lendemain. Alors j'essaie de faire les boîtes à repas la veille quand c'est possible. Comme là, j'ai juste une salade avec des noix de cajou, du fromage, des carottes, des raisins et un œuf dur, avec du riz et des haricots verts. Et on a toujours des fruits aussi, donc dans ce cas-là de la nectarine et un kiwi. Je lui prépare sa vinaigrette qu'il va rajouter à la dernière minute pour avoir une salade bien fraîche. Et je passe ensuite à la préparation d'un petit déjeuner. Dans ce cas-là, j'allais faire des pancakes. Du coup, je fais la préparation. Je la mets dans mon mason jar, le bocal, le fameux bocal, les fameux bocaux dont je vous ai déjà parlé. Et ensuite, je passe à la table. Donc, je prépare la table avec les couverts, les assiettes. Et tout ce qu'il y a à poser, comme ça c'est prêt pour le lendemain. Et la table du petit déjeuner, quant à elle, est prête avec tout ce qu'il y a à poser. Donc on a du thé, des kiwis, des bananes, du pain complet, du miel, du beurre de cacahuète, de la cannelle. Et la cuisine est bien propre pour attaquer une réelle nouvelle journée. Et voilà, on peut aller se coucher tranquillement. Je vous souhaite une belle nuit.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, soit en commentaire, soit par email, soit sur ma page Facebook par message. Je reste très disponible et à votre service pour continuer à vous accompagner, quel que soit le domaine de vie, de votre vie, qui demande à être accompagné en ce moment. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt.